Salut, c'est Pipoy Girl. On se retrouve dans cette drôle de vidéo pour une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, réaction à une autre vidéo réalisée par la youtubeuse NekoDrew qui donc avait sorti une première vidéo où elle redesignait mon OC principal de mon histoire, comme on peut le voir ici. Et la semaine dernière, elle a sorti une autre vidéo où elle redesignait mon deuxième OC, donc la meilleure amie de mon OC principal. Donc j'ai pas regardé cette vidéo volontairement parce que du coup je voulais tourner ma réaction en live, pendant le tournage de la vidéo quoi, parce que comme ça je trouvais ça intéressant de réagir directement en voyant la vidéo, parce que du coup pour la première vidéo, vu que je m'y attendais absolument pas, genre c'est la première personne qui fait des vidéos concernant mes personnages en fait, du coup pour la première vidéo, donc celle sur Koharu Pinku ici présente, j'avais réagi, on avait causé en discussion privée sur Instagram. Et donc je m'étais dit que pour les autres vidéos où elle redesign mes persos, je m'étais dit que j'allais les faire directement sur YouTube, comme ça il y a un échange et il y a des explications qui sont apportées en plus à mon univers. Donc voilà. Sans plus tarder, on va lancer la vidéo. Alors je suis désolée de la qualité sonore parce que j'ai rencontré plusieurs problèmes lors de l'enregistrement. Alors j'ai fait des tests et j'ai trouvé une solution qui n'est pas celle que j'avais prévue de base. Donc on s'adapte comme on peut, d'accord. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et je sais pas comment je vais me débrouiller au montage et tout, parce que je sais pas du coup comment je vais réagir. Mais je pense que ça va être intéressant. Donc on y va sans plus attendre. Hello. Alors wait, je mets en plein écran. On repart du début et c'est parti. Hello, bande de gens. Suite à ma première vidéo sur les OC de Pipoy Girl, j'ai reçu un retour plutôt positif. Elle m'a d'ailleurs autorisé à continuer et même à partir un peu n'importe comment, en restant raisonnable quand même. Je trouve Donc en gros voilà, comme je vous disais, on a eu un échange sur Instagram, et donc parce qu'elle avait déjà pré-tourné les vidéos sur les autres OC, et donc elle m'avait montré ses croquis et tout, et j'avais trouvé ça intéressant ou quoi, parce que même si du coup il n'y a pas la même idée que j'ai de mes OC, ça fait quand même du coup une occasion d'échanger et d'expliquer un peu plus mon univers, voilà. Incroyable comme nous sommes partis de la même base pour faire presque l'opposé niveau caractère. Je me suis presque trompée sur la moitié des personnages. Elle les a juste entrevus. Elle m'a donc proposé de faire de son côté des vidéos réactions, qui dans ces cas-là est assez constructif, avec chaque vidéo que je vais poster. Je tiens quand même à préciser, je ne pense pas poster souvent de vidéos à cause de mes cours, mais pour revenir au personnage d'aujourd'hui, Yua Kihiro, j'ai préféré l'appeler directement Yuna, même s'il y a déjà un personnage qui a ce nom-là. Elle est la bonne humeur du groupe. Sa couleur est le jaune, et le plus important, elle a une salopette. Donc voilà, donc comme elle a dit, à partir d'un même personnage que j'avais inventé, on a des interprétations complètement différentes. Donc c'est pour ça que du coup, c'est intéressant de réagir là-dessus. Donc effectivement, Yua Kihiro, donc bon, elle a décidé de l'appeler Yuna Kihiro, et d'ailleurs elle a changé l'écriture de son nom de famille. Parce que en fait les noms de famille de mes personnages c'est les noms des couleurs en japonais, et le jaune en japonais se dit Kihiro, mais du coup il y a deux i, genre c'est Ki-I-Ro, et là elle a écrit Kiro avec un tréma sur le i, enfin bon bref, c'est pas grave, et le Yua est devenu Yuna, bon. Voilà, après, vu que c'est une réinterprétation, c'est normal qu'il y ait quelques modifications et tout. Donc effectivement, Yua Kihiro, c'est un peu la bonne humeur du groupe. Mais contrairement à ce que vous allez voir plus tard dans la vidéo, je dis ça par rapport au croquis que du coup elle m'avait envoyé en photo, c'est censé être le personnage le plus calme du groupe, on va dire. Genre pas timide, mais un peu quand même, dans le sens où elle va pas s'exclamer, elle va pas s'imposer directement au sein d'une conversation, contrairement à Koharu Pinku, qui justement a plus fort caractère et tout. Et donc ce qui est drôle, c'est que du coup NekoDrew a transformé Yua
plutôt dans le caractère que doit avoir Koharu, donc elle a plutôt fait en mode extraverti, alors que Yua est censée être plutôt introvertie. Mais bon, on continue la visualisation de la vidéo, et ça va être très drôle. Pour elle, j'ai fait les yeux bien ronds et grands comme on les aime. J'ai écrit Lemon sur sa salopette que j'ai aussi un petit peu modifié. Ses chaussures sont simples, avec des scratchs. Elle a une banane aussi, je trouvais que ça lui donnait un côté jovial. Pour moi, elle a un peu tendance à se faire passer pour une psychopathe auprès des gens qu'elle ne connaît pas. Elle voit toujours le verre à moitié plein, et quand elle sait qu'elle est dans la merde, elle a tendance à rigoler nerveusement en pleurant. Personnellement, j'associe le jaune à la joie et la bonne humeur, mais comme elle serait constamment en train d'exposer ses émotions, elle serait devenue très impulsive et un peu sans gêne. Ce qui est complètement l'opposé à l'origine du coup du personnage de Yua Kihiro, qui est censé être calme et posé et saine d'esprit, on va dire. Donc c'est très intéressant de voir du coup les visions complètement différentes qu'on a du personnage. Je sais que c'est pas bien, mais j'ai pas vraiment fait de recherche de référence pour son design. On peut y trouver des liens avec Cache à Live pour ses yeux, la rêve de l'enfant. Bon, soyons plus adultes en notifiant les détails que personne ne voit. C'est une planche à pain. Oui, je sais pas si c'est vu, mais à chaque personnage, j'ai essayé de changer les proportions. Là, ça va, mais pour les suivantes, j'ai un peu foiré. Maintenant, je peux me pencher sur quelque chose qui va sûrement différer beaucoup plus que les originaux. L'histoire n'a aucun détail ni antagoniste, ce qui laisse cours à mon imagination. Et je pense être... Voilà, donc justement, le truc c'est que les seules vidéos où j'ai parlé de mon univers de manga, en fait, c'était pour présenter mes dessins, et donc je m'étais pas vraiment attardée sur les backgrounds des personnages et sur l'univers dans lequel ils vivent. Donc effectivement, quand on redesign mes personnages, en fait, on a un peu quartier libre, quoi. On a le champ libre, quoi, parce que il n'y a pas vraiment de détails qui sont donnés sur les personnages, et donc en termes d'histoire du personnage, on peut inventer un peu tout et n'importe quoi, étant donné qu'il n'y a pas de précision. Donc là, je pense que du coup, on va bien voir ce qui est dit dans la vidéo, et je vais argumenter sur ce que j'ai personnellement pour mes personnages, mais que j'ai pas encore abordé sur YouTube. Cette partie bien trop loin, mais bon, autant tester. Koharu Pinku vient d'une famille plutôt aisée. Elle aurait passé toute sa scolarité dans le privé, voire même avec des profs à domicile. Malgré ça, elle n'est pas à l'aise dans ce milieu. Elle ne vit qu'avec son père, lui rabâchant que sa mère est morte. Jusqu'au jour où une femme vient frapper à leur porte. Alors, attendez, parce que là, du coup, donc Nekodru parle du premier OC qu'elle a redesigné, donc Koharu Pinku, mon OC principal. Et donc, toute l'idée qu'elle vient d'évoquer, là, l'école privée, la famille aisée, la mère qui est morte et vivre seule avec son père, c'est complètement l'opposé de l'histoire qu'a Koharu Pinku. Dans le sens où pour l'instant son père, je sais pas trop, je l'ai jamais designé, on va dire. Bon, sa mère, j'ai dû la dessiner une fois dans mes croquis de planches qui datent d'il y a 2 ou 3 ans, donc qui sont dégueulasses et absolument pas officiels. Mais en gros, l'idée pour Koharu Pinku, c'est plus que c'est tout le contraire en fait. Koharu vit avec sa mère et sa sœur. Parce que pour l'instant, je pense plutôt que son père est quasi jamais à la maison à cause du travail, comme la plupart du temps au Japon. Et donc en fait elle est plutôt dans une famille modeste, la classe sociale moyenne, donc normale. Et donc en cours, il y a des hauts et des bas, voilà quoi, Koharu elle est censée être forte en maths, mais pas vraiment en français. Alors que Yua, c'est pareil, elle est un peu dans la classe moyenne, elle a une sœur, une petite sœur, mais qui a fort caractère contrairement à Yua justement. Et donc, elle a une famille plutôt simple en fait, pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée, d'éléments vraiment spécial et unique pour Yua, parce que du coup, c'est pas le personnage principal de mon histoire, donc voilà. Mais elle est plutôt assez classique en fait, assez normale. Le paternel de Koharu n'était pas là. Elle ouvrit donc la porte, se suivit de quelques secondes avant que la femme se mette à pleurer en se jetant dans ses bras. Elle ne semblait pas là pour faire une quelconque blague ou leur voler quoi que ce soit. Koharu l'invita donc à s'asseoir sur les marches devant la maison pour parler. Elle expliqua qu'elle s'appelait Jane et que l'homme qui habite là séquestre son enfant et la police ne fait rien car il est puissant. Quand elle l'a vu ouvrir la porte, elle a tout de suite su que c'était elle, sa fille. À ce moment-là, elles entendirent une voiture arriver. Jane donna un collier en joyaux roses à Koharu avant de disparaître non loin de là.
Alors ça justement, bon c'est une très bonne idée d'histoire. Après ça colle pas du tout avec l'univers que j'ai en tête parce que j'imagine un aspect plutôt simple et enfantin alors que là ça fait plutôt assez dark on va dire. Même si bon il y a pire, hein, il y a plus glauque mais, mais voilà, enfin c'est pas du tout l'histoire de Koharu on va dire et donc c'est pas du tout l'origine l'explication de pourquoi Koharu a le collier en forme de cœur, là, la pierre en forme de cœur. Ça pour l'instant je vais pas vraiment en parler dans cette vidéo parce que c'est un truc que j'ai pas complètement défini dans mon histoire, mais je veux pas de spoil non plus. Même si sur YouTube, l'élément principal que j'aborde, c'est pas vraiment mon manga, tu vois. Mais j'ai pas envie de dévoiler tous mes plans sur internet là. En tout cas, c'est pas du tout comme ça que Koharu et les autres filles obtiennent leur pierre. Mais c'était une bonne idée de scénario. Quand je disais que j'étais partie trop loin, c'était pas une blague. Et c'est pas fini, puisque si je pars du côté de Yuna, ça donne encore autre chose. Alors, Yuna a 4 frères et sœurs. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ils ne sont pas défavorisés, juste avec une grande différence d'âge. Yuna est la deuxième, elle doit donc s'occuper de ses 3 petits frères et sœurs. Donc, comme je disais, Yua, de base, elle a une petite sœur, mais c'est tout. Et il n'y a pas d'histoire d'âge, de différence d'âge ou quoi. Non, Yua est juste une élève normale, classique. Voilà, très bonne idée de la part de Nekodru. Même si, encore une fois, ça montre que du coup, on a une interprétation complètement différente autour d'un même personnage. Et elle a aussi un grand frère. Il a l'air de s'en foutre un peu, surtout que lui il fait ses études, donc on le met sur le côté. C'est souvent à elle de s'occuper des progénitaux de ses parents ou de les ramener de l'école. Son temps libre reste limité, mais elle ne peut s'empêcher à présent d'être une super babysitter pour les enfants. Elle adopte cependant un comportement similaire avec ses amis. Elle réconforte et dédramatise toutes sortes de problèmes. Mais au fond, elle souffre un peu de cette étiquette. Un peu comme une crise d'ado justifiée. En cherchant à se détacher de cette manie, elle va sortir et rencontrer rapidement Koharu. Elles s'échangent leurs numéros et discutent pendant longtemps. La suite dans le prochain épisode. On va dire que mon but est de construire une nouvelle histoire à partir de celles qui ne m'appartiennent pas. Je sais pas trop comment finir cette vidéo. Je pense avoir tout dit qui pouvait être utile pour ça. Donc bon, déjà au passage, j'adore les effets d'ombre et de lumière qui sont faits au crayon de couleur sur le dessin. Voilà. C'est tout parce qu'il faut aussi que j'argumente et que je commente le dessin, hein, vu que on part d'un personnage que j'ai designé, donc le redesign est important aussi. Niveau histoire, du coup, encore une fois, du coup, c'est pas du tout comme ça que Koharu et Yua se rencontrent dans mon univers, on va dire. Étant donné qu'elles sont un peu genre amies d'enfance depuis depuis l'enfance, donc depuis bien avant que mon manga commence, on va dire. Donc c'est beaucoup plus simple en termes de rencontres et de liens entre Koharu et Yua dans mon univers. Et concernant du coup les responsabilités d'Yua, ça pourrait lui coller, tu vois, vu que elle est, elle est quand même grande sœur, on va dire, dans mon univers. Mais en même temps, enfin voilà quoi. Comme j'ai dit, à la base, mon OC est plutôt introverti, donc même si elle a des responsabilités, elle va les prendre. Mais si sa petite sœur partait en cacahuète ou, elle aurait pas assez de force, on va dire, pour s'opposer à ce que voudrait faire sa petite sœur, par exemple. C'est un peu comme moi quand je suis avec les enfants, en fait. Genre, tout va bien du moment qu'ils sont sages, mais quand ils commencent à partir en couille, facilement, après, je sais pas comment réagir parce que j'aime pas m'imposer. Voilà, Yua, c'est un peu des petits bouts de moi, comme Koharu Pinku, c'est d'autres petits bouts de moi. C'est comme ça qu'on crée un OC, souvent, hein, on s'inspire de soi, donc voilà. Mais, donc voilà, c'est juste encore... pour argumenter quelle vision j'ai de mon personnage par rapport à la vision qu'a eu Nekodru lors du redesign. Pour cette vidéo, j'ai pas envie de faire du remplissage inutile, mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et peut-être un abonnement pour me soutenir. C'était Nekodru, au revoir bande de gens. Voilà, donc n'hésitez pas à la soutenir, bien évidemment, comme ce qu'elle vient de dire.
Surtout qu'elle fait des vidéos de qualité, je pense. Commencer une chaîne YouTube en faisant des speed drawing comme ça, c'est assez la galère. Moi, j'en ai fait beaucoup plus tard, après la création de ma chaîne. Donc, c'est sympa. J'adore la façon de colorier. Voilà. Voilà, donc du coup, tout ce qui est expression faciale et comportement corporel, ça colle pas du tout à mon OC, étant donné que de base, elle est pas comme ça. Mais vu que c'est un redesign et une représentation après une interprétation, c'est intéressant de voir comment du coup Nekodrou voit mon personnage et du coup ça en devient assez drôle en fait. Planche à pain, MDR, c'est un peu le cas en fait, parce que la première fois que je l'ai dessiné, j'avais pris une pause manga sur internet et ouais, effectivement, il n'y avait pas trop de poitrine après, étant donné que c'est censé être une collégienne, c'est assez normal en fait. C'est très stylé, j'adore les petits... j'adore déjà tout ce qui est mis en page avec un dessin clean et un croquis à côté. Bon voilà, super, vous voyez mes recommandations YouTube. Donc c'était tout pour la réaction à cette vidéo. Bien évidemment, on met un petit like. Et on lit la description. Bon, on commentera pas les petites fautes d'orthographe, c'est pas grave. Une toutes les 2-3 semaines. C'est déjà un très bon rythme de vidéo, hein, parce que, moi je me souviens au début de YouTube, je savais pas comment installer un rythme sur ma chaîne. Donc pendant très longtemps, pendant 2 ou 3 ans, il n'y avait aucun rythme régulier sur ma chaîne. Genre je sortais une vidéo et 2 ans après j'en sortais une autre. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Mais c'est avec le temps, pendant un temps, je faisais une vidéo par semaine et c'était un peu compliqué, mais les vidéos étaient pas montées, genre je faisais pas de montage encore. Et quand je me suis mise à faire du montage après, j'ai peu à peu trouvé le rythme de une vidéo tous les 15 jours. Donc tous les premiers du mois et les 15 du mois. Voilà. Ma prochaine victime, Haruna Ao, toujours un OC de People Girl. Je ferai peut-être une autre vidéo réaction sur Haruna du coup. Voilà. Et donc bon, ce qui est pratique avec Nekodrou, chose que je ne fais jamais, c'est qu'elle met le lien des musiques et les références des musiques qu'elle utilise. Et moi personnellement, je fais pas ça parce que les musiques que j'utilise sont des musiques libres de droit. Et donc il y a des musiques libres de droit où on nous demande pas de citer l'artiste ou quoi. Mais bon, après en même temps c'est des musiques que j'ai téléchargées il y a longtemps et donc je sais plus trop des fois d'où elles viennent. Donc c'est un peu la merde, mais c'est une très bonne organisation quand même de toujours mettre les références des trucs qu'on utilise. Et merci beaucoup Nekodrou d'avoir passé du temps à redesigner mon personnage et de m'avoir autorisé à faire une vidéo réaction là-dessus, parce que pour moi c'est très divertissant en fait, parce que c'est rigolo de voir quelle vision on peut avoir de mes personnages et quel univers on peut créer autour, étant donné que pour l'instant sur YouTube j'ai pas donné de détails sur mon univers. Donc voilà. Encore une fois, je m'excuse pour la qualité sonore de la vidéo, mais comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré plusieurs petits problèmes lors de l'enregistrement, que ce soit l'enregistrement vidéo ou l'enregistrement sonore. Donc, étant donné que c'est la première vidéo réaction qui est présente sur la chaîne, j'aimerais...
Je préférerais que vous soyez indulgents là-dessus. Et n'hésitez pas à suivre Neko Drew et n'hésitez pas donc à liker ces vidéos et à partager la vidéo réaction, comme ça on peut encore avoir des débats et exprimer aussi peut-être vos idées en commentaire ou quoi. Enfin, les avis sont ouverts. Et donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune prochaine vidéo. Et à plus!